Un des avantages quand on fait l'instruction à la maison, c'est qu'on peut s'habiller comme on a envie. Et là aujourd'hui Janae, elle est en robe de princesse. Ah ouais, ça c'est cool hein, de faire des activités en robe de princesse. Deuxième avantage qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire plein d'activités directement sur le sol, pas besoin d'avoir une table. Et ça Janae elle kiffe parce qu'elle aime vraiment être dans des positions complètement biscornues je dirais même. Elle est très souple, du coup elle se met dans des positions parfois où je trouve ça pas du tout agréable, mais pour elle c'est sympa, donc voilà, elle aime, donc on suit un peu ce qu'elle a envie. Et aujourd'hui, Jana et moi, on fait une petite vidéo pour vous montrer un super outil pour tout ce qui est mathématiques, pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est découverte des chiffres même et des nombres. C'est la calculette. En fait, l'autre jour, j'étais en train de faire à manger et il y avait ma calculatrice qui traînait dans un petit coin. Jana l'a prise, elle a commencé à jouer avec et en fait, elle a joué pendant, je sais pas, bien 3/4 d'heure avec. Simplement déjà à mettre un mot sur les nombres parce qu'elle compte, mais il y a certains numéros, elle n'arrive pas encore à savoir quelle est l'association de chiffres qui forme visuellement ce numéro. Par exemple 27 c'est 2, 7. Donc voilà, il y en a pour qui c'est facile et puis elle a quand même du mal par rapport à ça. Donc elle a commencé déjà à écrire les chiffres qu'elle connaît pour pouvoir les représenter. Donc déjà c'est super pour bien connaître ses numéros, bien connaître ses chiffres. Ensuite elle a commencé à faire des calculs, donc des calculs plutôt compliqués. Le but c'était pas de lui dire fais des calculs et puis tu vérifies avec la calculette, ça c'est pour quand les enfants sont plus grands. Là elle c'était juste pour faire des calculs au pif, même des multiplications et des divisions et lire le résultat en fait. Du coup ça l'habitue avec les chiffres, les grands chiffres à centaines, même à milliers. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de laisser une calculatrice entre les mains de votre enfant. Et puis du coup là j'ai filmé Janae qui l'utilisait et on va vous montrer un petit peu comment avec un objet de tous les jours on arrive à créer un apprentissage autonome, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui n'est pas prévu et on découvre une application concrète dans la vie et une utilité pour les apprentissages. C'est parti et puis nous on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo ou sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner sur le blog ou sur la chaîne YouTube, on se retrouve très vite. Ciao! Bonjour, je m'appelle Janae et je vais vous présenter comment marche la calculette pour faire des calculs et tout. Et je vais vous montrer. Alors déjà il faut que je l'allume si je veux faire des calculs ou des additions. Et bon là je vais l'allumer alors. Ce bouton est fait pour allumer. Après si vous voulez faire 20, vous faites un 2 et un 0, 20. Vous appuyez où maman déjà? Tu veux faire quoi comme calcul? Faire une addition. Alors le plus, il est où le plus? Non, ça c'est le égal. Le plus c'est la petite croix, voilà. Oui, alors pour faire plus c'est ça. Et après vous faites égal. Non. 20 plus quoi? Plus 6. Après vous appuyez sur égal. Alors quand vous faites 6, vous appuyez sur 6. Et puis quand vous faites égal, c'est les deux petits traits en bas. Vous appuyez sur ça. Alors regarde, ça vous fait 26. J'aime beaucoup faire des calculs, des additions. Ouais, mais pourquoi tu aimes faire des additions? Parce que ça me demande de me concentrer et d'apprendre des additions que je ne sais pas faire, que je n'ai jamais fait. C'est sûr que je ne sais pas faire des additions. Alors, maman m'apprend de plus en plus. En calcul, il y a des trucs comme je viens de faire et quoi d'autre? Alors il y a les soustractions, c'est quand tu enlèves. Tu vois, regarde une addition. Je te montre. C'est quand on met plus. Quand on rajoute. Elle est où ta boîte à pièces? What you waiting for? Yeah, the best is yet to come. So take your dreams and run. And watch your midday dawning. It shines on everyone. Yeah, the best is yet to come.
Là, j'ai combien de pièces? J'en ai 5. Ok. Si j'en rajoute, ça fait quoi comme calcul? 6. Oui, mais ça fait quoi comme calcul? C'est quoi le nom du calcul quand on en rajoute? Une addition. Ok. Si j'en enlève, Ça fait... je sais pas. une soustraction. On soustrait, ça veut dire qu'on en enlève. Tu comprends? C'est le signe moins. Moi, C'est ça, regarde. Tu vois, t'en as 4. 4 moins 1, ça fait combien? Il en reste combien? 3. Et fais-le sur ta calculette. Fais 4. 4 pièces. Voilà, 4 moins 1. Moins 1 égale 3. comme ce que tu as trouvé. Tu comprends? Donc là, on a fait une soustraction. Alors maintenant, je veux faire un autre truc à part des je veux pas faire des additions ou d'autres calculs pour rajouter ou pour enlever. Alors, addition, c'est quand on ajoute. Soustraction, c'est quand on enlève. Maintenant, on va faire la multiplication. Ok. Tu en as 2. Ouais. Tu as 2 pièces. 5 euros. C'est 5 centimes, 5 centimes. Ouais, mais on compte pas on compte pas la valeur des pièces. Là, je veux juste te montrer le nombre de pièces. Tu en as 2. Oui. 2 fois 2. Ça veut dire que tu multiplies. Tu vois? Tu as 2. Tu as 2. 2 fois 2, ça fait 4. Si maintenant je te rajoute encore 2 autres pièces, ça fait 2 fois 3. Tu en as 2 et ça fait 1, 2, 3. Tu vois, il y a 3 groupes de 2 pièces. Et 2 fois 3, ça fait combien? Tu as combien de pièces? J'en ai 7. Non. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc tu as J'en ai 6 six. pièces. Donc tu vois, 2 fois 3, ça fait 6. Tu peux vérifier sur ta calculette. Je fais 2 1, 2. fois la croix. Ça. Ouais. Fois 3 égale 6. comme tu as trouvé. Tu comprends? Donc ça, c'est multiplier. Chaque fois, en fait, on rajoute le même nombre. Si par exemple, il y avait eu... Un autre. Regarde, je t'explique. Si par exemple, il y avait eu 3 pièces, et ben tu aurais multiplié à chaque fois, tu aurais rajouté 3 pièces à chaque fois. Tu comprends? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, là, c'est 3 fois un groupe, 2 groupes, 3 groupes. 3 fois 3, ça fait 9. Il y en a 9. Ok, et maintenant, on divise. Oui, je veux faire une division maintenant avec ma calculette. D'accord, c'est une division, pas une divisation. Ok? Alors, la division, tu vois? Maintenant, tu vas te mettre là et tu vas me dire... Mais chérie, tout ça, ça filme, donc t'inquiète pas, on te regarde. Donc, tout ça, on mettra dans la vidéo. Donc tu vois, regarde, là, tu as ça. Tu regardes, tu as 2, 4, 6 pièces, ok? Oui. Il faut que les deux parts égales. Tu sépares, il faut que toi, tu aies la même chose que moi. Comment tu fais? Il faut que j'ai le même nombre de pièces que toi. Alors, Il y en a 6 et tu divises en 2. Vas-y. tu te fais le même nombre. Non? Si je mettais le même nombre, ça serait une multiplication. Là, c'est ça qu'on divise en 2. Ça veut dire pour toi, pour moi. Et il faut qu'on ait le même nombre de pièces. Là, j'en ai 2. Voilà. On en a pareil? Oui. 3 Combien? et 3. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il y en avait 6. On a divisé en 2 pour toi et pour moi. Et ça fait 3. Vas-y, fais le calcul sur ta calculette. Alors, 6. je fais un 6. 6 divisé. Divisé, c'est où? C'est celui-là. Ok. Divisé par combien? On était combien? On a divisé en combien? 3. Non. On a divisé en toi et moi. Oui. En toi et moi. C'est ça. Divisé par 2. Alors,
Tu as déjà appuyé sur diviser, maintenant tu appuies sur 2, égal. 3. Tu vois, tu en as 3, j'en ai 3. Donc là, tu as divisé. Il y en avait au milieu et on t'a divisé. S'il y avait eu papa, regarde, je te montre. S'il y avait eu papa, il y en a 6. Imagine que là, il y a papa, il y a moi, il y a toi. T'en donnes combien à chacun? 3. Non, si t'en donnes 3, papa, il n'en a pas. Alors, comment tu fais? Très bien. Alors, il y en a combien par personne? 2. Et là, c'était 6 divisé par 3. Vas-y, refais les calculs. 6 pièces que tu as divisées en 3 personnes. 6 divisé par 3 égale. Tu vois? Maintenant, tu as compris comment ça fonctionne. Quand on en ajoute, c'est une... C'est quoi le nom du calcul quand on ajoute? Une addition. Quand on en enlève, c'est une... Enlèvation. Ça pourrait. Une soustraction. Quand on multiplie, c'est une... Multiplication. Multiplication. Et quand on divise, c'est une... Division. Non. Division. Tu peux voir ma vidéo par moi? Non. Pour l'instant, ce que tu peux faire, c'est continuer tes trucs. Allez. Tu dis au revoir maintenant? Au revoir, messieurs, dames. Je te vois plus là. Au revoir, messieurs, dames.